L'association Darn, elle accueille des enfants qui ont résidé à l'INPE pendant un certain nombre d'années, qui avaient des problèmes de santé, qui n'ont pas été adoptés ou accueillis en famille de Kafela. Et elle accueille ces enfants-là dans un foyer qui est composé de 3 enfants avec une maman. Donc, c'est 2 modèles d'accueil qui sont différents. C'est un modèle d'accueil provisoire sur le court terme, c'est un modèle d'accueil sur le long terme. Donc, par rapport à l'accompagnement que je fais, c'est un accompagnement qui est très très différent. En fait, avec les bébés, on travaille beaucoup avec les assistantes maternelles qui s'occupent des enfants pour créer un lien avec le bébé. Le bébé, il a besoin très vite, après la séparation avec la maman, de créer un lien de substitution avec une maman de substitution. Alors, Darn, ce qui est particulier, c'est que c'est une expérience unique, d'abord. Elle accueille des enfants qui ont des problèmes de santé au départ. Elle les accompagne dans le parcours de soins qu'ils doivent faire. Souvent, ils sont suivis par 3 ou 4 spécialistes. Il y a plusieurs problèmes médicaux en parallèle ou bien de développement. Voilà. Donc ça, c'est la particularité première. La deuxième particularité, c'est qu'ils sont en foyer hors les murs d'une institution. Ils vivent dans un quartier. On a une maison fi Bard ou une autre fi Arine. C'est une maison familiale. Ils ne sont pas stigmatisés. Le nombre réduit d'enfants par maison permet de faire un accompagnement personnalisé par enfant et donc de récupérer un petit peu les carences anciennes qu'il y a. C'est des enfants qui sont très carencés affectivement, donc les mères qui vivent avec eux, c'est des mères qui donnent énormément sur le plan affectif. Alors, le pilier de la maison, avec les 3 enfants, c'est la maman. Elle a un rôle très important sur le plan affectif. C'est quelque chose, on ne peut pas imaginer l'importance pour les enfants et vraiment il faut des femmes d'exception pour pouvoir se donner à ce point et donner de l'amour à des enfants qui sont en carence. Donc elle a essentiellement au départ un rôle affectif, elle crée des liens avec des enfants qui sont dans la carence. La carence, ça veut dire c'est un besoin excessif et immédiat d'amour, c'est la perte de perdre la personne à laquelle tu t'attaches. Donc ça demande énormément d'efforts et c'est souvent très fatigant sur le plan émotionnel pour les mamans. Donc c'est le premier rôle. Il y a le rôle éducatif, essentiellement. Les mamans, elles sont là quand elles commencent à prendre en charge des enfants qui sont en bas âge. Elles apprennent tout à l'enfant, à s'asseoir à table, à aller aux toilettes, à parler, à se comporter avec les autres enfants, à ranger son lit. C'est comme toutes les mamans. Il y a un rôle éducatif. Et puis, il y a aussi le rôle de la socialisation. Comment elle lui apprend ce qui se passe en société, comment il intègre d'autres groupes d'enfants, comment il va à l'école, quelles sont les normes sociales, etc. Donc, c'est un boulot énorme à plein temps. Et c'est avec 3 enfants en même temps. Voilà, donc j'en profite pour tirer mon chapeau pour ces femmes-là. Et, on est là en équipe pour les aider à faire ce travail-là. Donc on est en soutien et
psychologique, social, voilà, logistique, pour que cette famille puisse grandir, se déployer. Voilà. Ce qu'il y a de bien dans cette expérience-là, les enfants, par exemple, quand ils s'attachent à la mère, en fait, ils font la connaissance de la famille de la mère. Et pour voir un peu ce besoin de s'enraciner chez les enfants, cette femme-là devient leur mère d'adoption, et puis le frère de cette femme-là devient leur oncle. C'est très touchant. Ce besoin d'avoir une généalogie aussi est important. Ils ont besoin de cet arbre familial pour pouvoir grandir. Et donc, voilà, la mère de substitution, elle donne aussi son héritage familial à ces enfants-là. Et ça, c'est un très, très beau cadeau. Voilà. Donc, pour les mamans, c'est un grand axe d'intervention avec les mamans. On fait de la guidance parentale. On accompagne la maman pour bien encadrer les enfants. On intervient auprès des enfants en cas de difficulté. Je parle des enfants qui sont en famille, les 3 enfants qui sont en famille avec leur maman. Quand l'enfant a des difficultés, des troubles du comportement, par exemple, ou d'autres formes qui demandent un accompagnement psychologique, on accompagne l'enfant sur le plan psychologique. Mais on est dans la prévention. Avant d'arriver au problème, on fait de la prévention, on accompagne beaucoup la mère sur le plan éducatif pour que l'enfant puisse trouver l'environnement positif pour qu'il puisse déployer ses compétences et pour qu'il puisse se développer selon son historique personnel de manière adéquate. Voilà. Donc, tout l'encadrement de la mère, c'est dans le volet préventif par rapport à la prise en charge psychologique des enfants. Alors, les relations, c'est comme dans toutes les maisons. C'est vraiment, il y a des relations de solidarité d'abord. C'est des enfants qui ont un historique commun et ils le savent. Et donc ça crée des liens. Ils viennent tous de l'INPE, donc chacun d'eux a vécu un moment de sa vie fait l'INPE. Donc ils partagent cet historique commun. Les préoccupations de la recherche des origines aussi. À un moment, ils grandissent, ils commencent à se poser des questions sur leur histoire personnelle, sur leurs parents biologiques, sur ce qui leur est arrivé, pourquoi ils en sont là. Donc, ils ont ce vécu commun, cet historique commun aussi. Donc ça les lie, je pense, d'une manière assez forte. Et sinon, c'est des rapports de rivalité, c'est des chamailleries à n'en plus finir à la maison, c'est beaucoup de... Mais c'est comme dans toutes les familles, c'est des frères d'adoption. Se sont adoptés en tant que frères. Voilà. En fait, ils ont, comme tous les enfants, des rêves, maintenant les plus grands, qui ont 16 ans, ils ont des rêves de liberté, d'autonomie, quand est-ce qu'on va devenir autonome, quand est-ce qu'on va commencer à travailler, quand est-ce qu'on va commencer à habiter tout seul, voilà, donc c'est un peu l'âge. Et ça, c'est très très bien, c'est un bon signe. Et maintenant, on les aide un peu à essayer d'imaginer un peu leur vie adulte, comment elle va être. Mais bon, on a eu une conversation il n'y a pas longtemps et ils parlaient de ce qu'ils voudraient faire. Et les plus grands, donc ils disaient, quand on sera grand, on voudra sortir d'autres enfants, aider à ce que d'autres enfants vivent
dans des milieux familiaux. Et ils ont dit un truc comme ça, il y a beaucoup d'autres enfants qui ont besoin de famille. Et donc, ça nous a un peu, comme ça, on avait l'impression qu'ils étaient un peu trop mûrs pour ça. Et voilà, donc en fait, ils commencent à être impliqués dans ce projet-là. Ils se posent des questions sur l'activité associative, c'est quoi, pourquoi on fait des choses comme ça pour les autres, qui sont les gens qui ont besoin d'aide. Donc ils posent des questions comme ça et ils ont envie de faire ce qu'on a fait un peu avec eux, de continuer un petit peu sur le même chemin. Bon, maintenant ils disent ça et bon, ça fait plaisir, beaucoup, mais voilà. Et j'aimerais qu'ils développent d'autres rêves, bien entendu, mais c'est assez touchant comme projection.